Ah, c'est bientôt les fêtes, ça commence à sentir les apéros au marché de Noël, les repas interminables et les névroses familiales qu'on préfère régler avec des coupes de champagne qu'avec des psys. C'est bientôt les fêtes et donc la période de l'année parfaite pour picoler sans culpabiliser, peu importe le jour et l'heure. Ce matin, on va donc parler alcool. Oh, santé! Donc, l'agneau est de retour dans l'actu ces derniers temps. Ça a commencé lundi avec le conseiller d'État fribourgeois Didier Castella qui a annoncé s'être fait contrôler au volant avec 0,6 pour 1000 dans le sang. C'est la 3e fois en 7 ans qu'il se fait choper. Bon, au moins, ça lui fait une excuse pour oublier ses promesses électorales. Et l'affaire est en train de devenir politique à Fribourg. Heureusement, Didier Castella a une bonne ligne de défense. Il assure qu'il n'a pas de problème avec l'alcool. Alors c'est quoi ? Il y a un problème de bagnole ? Non mais, c'est pas très sérieux. Tu le vois devant les caméras du 1930 en train d'expliquer qu'il a pas de souci avec l'alcool. Oui, très bien. Sauf que Mastic, quand il dit ça, il est écarlate comme un ballon de rouge. Pas hyper crédible, hein. Heureusement, il a dit qu'il allait se faire aider, Didier Castella. Je veux me trouver quelqu'un qui me donne des conseils pour la consommation d'alcool dans des situations particulières, en particulier lorsqu'on doit prendre le volant. Alors déjà, si la situation elle arrive 3 fois en 7 ans, elle est peut-être pas si particulière que ça. Mais s'il faut un conseil compatible avec le déni, j'en ai un pour Monsieur Castella. Mon conseil sur la consommation d'alcool quand on doit prendre le volant, c'est pas prendre le volant. Non mais avec 19 000 balles par mois de salaire, il me semble que c'est jouable d'appeler un taxi de temps en temps, quoi. Surtout que la semaine passée, l'État de Fribourg a lancé sa campagne de prévention sur l'alcool au volant. Campagne dont le slogan est « Ceux qu'on aime, on les ramène ». Alors il y a 2 solutions pour Didier Castella. Soit faut arrêter de boire, soit faut commencer à se faire des potes. Non, et c'est justement ce qui fait la différence en matière d'alcool, les potes. Oui, parce que quelqu'un qui boit du mauvais alcool tout seul dans le froid, c'est un SDF. Mais quelqu'un qui boit du mauvais alcool avec des potes dans le froid, c'est juste un client du marché de Noël. Là, on a un rapport un peu bizarre à l'alcool, hein. Oui, parce qu'en Suisse, c'est plus considéré comme du patrimoine que comme de la drogue. Du coup, il y a une pression sociale à en boire, parce qu'on nous dit que l'alcool, c'est pas glauque, c'est festif. Et si tu commences à trouver ça glauque, bois un coup, ça va redevenir festif. Et puis après, il y a notre rapport à chacun aux addictions. Compliqué ça, hein. Moi, je sais que je dois faire gaffe. En plus, comment vous dire, je sais que je serai jamais une excellente personne. Donc, l'alcool, je sais que c'est mal, mais je sens que c'est bien. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord, mais est-ce qu'on boirait pas un petit coup ? D'accord aussi, voilà. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles qui devraient me réjouir, mais qui m'énervent. Comme en mai dernier, quand l'école polytechnique fédérale de Zurich a développé un gel pour annuler les effets de l'alcool. Mais de quoi encore ? Les Suisses allemands ! Putain, mais pourquoi vous voulez absolument tout rendre turbo chiant ? Pourquoi annuler les effets de l'alcool ? Mais les effets, c'est le seul truc bien de l'alcool ! Non mais, soyons honnêtes, hein. Vous croyez que le gin tonic, on trouve ça réellement bon ? Mais boire un gin tonic, mais il y a tellement d'amertume. Niveau sensation, c'est l'équivalent d'avaler une gorgée d'un souvenir triste de son enfance. Mais vous croyez que c'est pourquoi que dans tous les bars où ils servent des bons gin tonic, ils vous foutent l'équivalent d'un jardin potager dans le verre ? Un peu de thym et de framboise dans votre gin, monsieur ? Mais feu départ et balancez un champ de betterave dedans pendant que vous y êtes. Ça fait du bien, ça fait du bien. Attendez, on n'a pas encore parlé du plus énervant dans tout ça, le vin nature. Oh, mais les envies de meurtre. Alors, je dis pas, hein, c'est très bien sur le principe, le vin nature. Mais pourquoi tout ce cérémonial dans les bars à vin nature ? Déjà, pourquoi faut impérativement qu'il soit servi par quelqu'un qui porte un bonnet en intérieur ? Ou qui a l'équivalent de son poids en piercing sur le corps ? Et les serveurs, si jamais c'est pas parce que vous portez un jean oversize et que vous avez un tote bag tatoué sur l'avant-bras, vous êtes moins pédant que les sommeliers des restos étoilés. Non, mais parce que plus que nature, en fait, c'est surtout des vins vivants. Oh, mais mourrez, je vous souhaite tellement de mal. Je vous souhaite des sulfites. Voilà, je vous souhaite une overdose de sulfites. Non, mais franchement, les gens qui ont des bars à vin, mais j'espère qu'ils vont s'étouffer avec leurs pickles de graines de courge qu'ils foutent sur des tapas à 20 balles. Dans la carte, c'est marqué à partager pour 2, mais évidemment, je les amène et il y a 3 pièces de chaque truc. Mais quel enfer!
Non mais en plus, vin vivant, ça veut juste dire qu'il va changer de goût dès que tu vas l'ouvrir. Parce qu'il est pas vivant, c'est surtout qu'il est pas fini, ton pinard. Désolé, je m'emporte un peu. C'est un sujet un peu sensible pour moi, l'alcool. J'aime bien. Bon, alors comme Didier Castella, j'ai pas un problème d'alcool. Hein. Je crois que j'ai juste un problème avec l'année 2024. Non, en plus, j'ai trop de boulot ces temps pour prendre l'apéro au marché de Noël. Ah, c'est peut-être pas plus mal. Les vins morts et plein de sulfite du 24 décembre seront encore meilleurs. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descosters.